Et salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo 2024, alors cette fois-ci de Autour des Salles Obscures. Alors une vidéo qui va être un petit peu différente parce que je vais parler de 4 films de 2023 que j'ai pu voir, mais dont je n'avais pas causé sur cette chaîne parce que ce sont des films qui tout simplement ne m'ont pas plu. Voilà, et donc j'ai préféré les regrouper en une seule plutôt que faire 4 vidéos différentes. Alors attention, ce ne sont pas des mauvais films, hein, bien au contraire, il y a pas mal d'aspects positifs dedans, mais voilà, il y a des choses qui m'ont déplu dans ces films, ou qui m'ont déçu, ou que des hypes que je n'ai pas comprises, et comme je préfère toujours rester dans le positif, plutôt que de faire des vidéos en disant « ouais, c'est des navets, c'est nul, c'est ceci, c'est cela », comme le font pas mal de youtubeurs cinéma, eh bien moi je préfère expliquer pourquoi ces films m'ont déçu ou m'ont déplu. Voilà. Alors, le premier film, c'est Babylone. Alors là, je vous le dis clairement, ça a été ma plus grosse déception de l'année 2023. Alors, moi, je suis un fan de Damien Chazelle. Je trouve que La La Land est une super comédie musicale. Bon, même si la fin, je la trouve un petit peu trop hypée, mais c'est pas grave. Par contre, First Man est absolument génial. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et là, j'attendais énormément de Babylone. Et au final, je me suis retrouvé dans un film qui est beaucoup trop long, 3h15. Je trouvais que c'est interminable. Qui raconte une histoire que The Artist avait déjà fait de manière plus intelligente, nettement mieux et de manière plus courte. Donc à savoir en partie la transition entre l'Hollywood du muet et l'Hollywood du parlant et l'impact que ça a eu sur les acteurs. Voilà. Il y a également un aspect hystérique dans ce film qui m'a fortement déplu. Margot Robbie, elle en fait des tonnes. Enfin, on a un peu l'impression de retrouver l'Harley Quinn, le rôle qu'elle jouait dans le DC Universe. Sauf que là, c'est même pas très crédible, quoi. Je vois pas comment une actrice aurait pu vraiment se comporter comme ça à l'époque, mais bon, passons. Et puis il y a une voix off, bon, je n'ai pas compris l'utilité, des scènes qui, à mon sens, sont totalement superflues, toute la partie avec Tobey Maguire, je trouve que ça n'apporte rien au film, enfin, c'est des petites choses qui auraient pu être condensées. La scène d'introduction qui dure 35 minutes, cette espèce d'orgie faite dans une villa hollywoodienne, alors effectivement c'est super bien filmé, Damien Chazelle c'est pas un manchot à la caméra, c'est bien monté, il n'y a rien à faire, mais c'est trop long, et franchement moi ça m'a complètement sorti du film. Et il y a une chose aussi qui m'a dérangé, c'est que j'ai l'impression que pareil le réalisateur n'aime pas vraiment ces personnages. Bon, Brad Pitt il disparaît hors champ, Margot Robbie, alors on apprend sa mort à un entrefilet qu'on peut voir dans un journal. Alors on n'arrive pas à s'attacher à ces personnages. Et le personnage du producteur, donc mexicain, là c'est pareil. Bon, la façon dont il quitte le cinéma, enfin, je trouve ça un peu dommage. Et il y a aussi une scène, alors pareil, j'en attendais beaucoup parce qu'on m'avait dit ah mais tu verras, là c'est la scène de fin, l'extraordinaire, quand voilà, donc c'est la scène. Alors je vais spoiler un petit peu, mais tant pis. Donc justement, ce producteur qui a abandonné le cinéma depuis 20 ans entre dans une salle et il va voir donc devant lui défiler toute l'histoire du cinéma depuis les premiers films jusqu'à Avatar. Alors effectivement, c'est très beau, il y a plein d'extraits de films, il y a Terminator, il y a Jurassic Park, enfin il y a des dizaines et des dizaines de films, hein. C'est bon, ça peut monter à la serpe d'ailleurs, mais cette scène-là, est-ce qu'on n'a pas déjà vu quelque part? Eh ben si, on l'a vu dans Entretien avec un vampire, quand Louis, qui n'a pas pu voir de lever de soleil depuis qu'il est devenu vampire, donc depuis près de 200 ans, eh bien, se rend dans une salle de cinéma pour voir des levées de soleil sur pellicule. Et ça, on voit l'Aurore de Monroe, on voit Superman, et ainsi de suite. Eh bien, désolé, mais Damien Chazelle a plagié cette scène. Il y a même la scène où donc le héros, il y a sa larme, une larme qui coule sur ses joues, c'est la même que d'Entretien qu'un vampire. Enfin voilà, donc vraiment, moi c'est un film qui m'a déçu, j'en attendais beaucoup, hein, je l'ai revu en vidéo il n'y a pas longtemps, et j'ai toujours la même sensation, c'est-à-dire qu'un film qui aurait gagné à être justement supervisé pour une fois par un producteur, parce que je pense qu'on a un peu trop dit à Damien Chazelle que c'était un réalisateur génial, donc il s'est écouté, et il s'est filmé, il s'est regardé filmer, sans penser au spectateur, alors que là je pense que justement c'est un film qui aurait dû être contrebalancé par un producteur qui aurait dit non, t'enlèves ça c'est trop long, quitte à sortir une version longue plus tard, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est décevant parce que franchement j'attendais beaucoup plus de ce film. Alors, deuxième film qui m'a déçu l'an dernier, c'est Transformers 6, Rise of the Beast. Donc j'adore les 5 premiers Transformers, avec mon préféré c'est le 3e. Alors, je trouve la scène dans Chicago est absolument... Enfin, c'est démentiel, quoi. On se demande comment on a pu imprimer ça sur pellicule. Voilà. Ce que j'aime bien chez Michael Bay, c'est sa façon de filmer. Alors il y en a qui vont la trouver très grossière, la façon dont il filme les femmes et ainsi de suite. Oui, peut-être, mais en attendant, on sait que quand on va voir un film de Michael Bay au cinéma, c'est vraiment du cinéma. Voilà. Il balance
balance des trucs complètement dingues à l'écran, il a peur de rien, la destruction massive c'est son truc, voilà, et même le dernier film qu'il a sorti, qui n'a pas marché, Ambulance, pareil, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un thriller complètement dingue. Voilà. Là, malheureusement, à l'instar de Bumblebee, donc qui était déjà un spin-off, il se passe finalement pas grand-chose dans ce Transformers 6. Alors évidemment, il y a des Transformers animaliers, alors, qui sont très très bien, hein, franchement très très beaux. L'armure que va revêtir le héros humain à un moment, alors chose qui justement crédibilise un peu le fait qu'on ait des êtres humains à côté de machines géantes qui se foutent sur la tronche sans quasiment prendre jamais de coups. Voilà. Alors on se demandait à quel miracle ils survivent aux affrontements. Mais pour le reste, c'est un peu plan-plan, je trouve. Voilà, il n'y a pas énormément de scènes d'action, il n'y a pas tant que des scènes d'action que ça, hein, comparé au premier film. L'introduction des personnages, bon, là pareil, il y a un petit peu de redite. Voilà, le loser qui finalement va se récupérer donc un Autobot, mais qui doit s'occuper de ses frères, enfin de son frère. Enfin voilà, c'est un peu, voilà, les personnages sont pas très attachants, l'héroïne non plus. On veut nous la présenter comme une femme forte et badass, mais finalement elle n'est pas tant que ça. Mais vraiment, ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pas énormément d'affrontements. Ils sont bien lisibles, hein, par contre. Au niveau des combats, sont très bien faits. Alors ça, c'est un reproche qu'on a à Michael Bay, mais bon, c'est surtout dans le premier film. Après, je trouve qu'il s'est bien rattrapé. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est un film que je trouve qui pourtant a dû coûter relativement cher. Hein. Tout comme Babylone. Hein. Je reviens sur Babylone. Les Babylone a coûté plus de 100 millions de dollars. On a rapporté à peine 80. C'est un échec public cinglant. Hein, cinglant. Là, le film a coûté plutôt cher, mais pareil, il n'a rapporté que 438 millions sur la planète entière. On sent une franchise qui s'essouffle. Et alors, je sais pas, peut-être les scénaristes se sont dit, on va mettre moins de combats, plus de personnages. Il faut quand même attendre quasiment, allez, presque une demi-heure, hein, voire plus d'une demi-heure pour commencer à voir les robots arriver et se mettre dedans. Voilà, bon. Et puis, la fin du film, alors, le possible crossover avec G.I. Joe, bon... Vu le reste du film, j'y crois pas trop. Enfin voilà. Enfin en tout cas voilà, un film qui à mon avis aurait gagné à être un peu plus bourrin, un peu moins, un peu plus spectaculaire, hein, pour faire honneur au premier film de Michael Bay. Voilà. Un autre film que là, alors je précise que j'ai vu Transformers en vidéo. Peut-être que sur grand écran. Sur un très très grand écran avec un plus de son, il serait mieux passé. Mais là en vidéo, honnêtement, voilà, il m'a un petit peu déçu. Barbie. Alors Barbie, là pareil, c'était un film que j'attendais beaucoup parce que moi j'espérais vraiment une comédie romantique, rigolote dans le monde de Barbie, avec deux acteurs quand même. Bon, Margot Robbie, elle est quand même formidable. Ryan Gosling, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, il n'y a rien à dire. La bande-annonce, elles étaient extraordinaires. Donc d'ailleurs la première bande-annonce, hein, qui rend hommage à 2001 est absolument extraordinaire. Et les introductions du film, enfin vraiment c'est génial. Et c'est vrai que la première demi-heure du film, alors là, elle est à tomber par terre. La direction artistique est extraordinaire, les acteurs sont fabuleux, il y a ce côté complètement grotesque de Barbie qui fait semblant de boire, fait semblant de se laver les cheveux, mais il n'y a pas d'eau qui coule, le côté très clinquant de Barbieland, tout rose, tout plastique, tout joli, enfin... Vraiment, c'est génial. Et l'opposition, justement, entre Ken, qui désespérément essaie de se faire remarquer de Barbie, qui apparemment n'a absolument rien à faire, il y a vraiment plein d'idées. Et à partir du moment où Barbie va arriver dans le monde réel, et bien là, le film commence déjà un peu à se gripper. Bon, déjà, la mise en scène, du coup, devient extrêmement plate. Alors, c'est peut-être fait exprès, hein, peut-être en position entre Barbieland et le monde réel. Bon. Le côté choc des mondes, il n'est pas tant que ça. Alors au début, si, il y a quelques scènes qui sont sympas. Voilà, il y a le surfeur qui met la main aux fesses de Barbie, bon, qui leur tourne une tout de suite. Elle se retrouve comment ça s'appelle, en garde à vue. Bon, c'est rigolo. Mais finalement, ça dure pas tant que ça. Et puis, les personnages sont pas si étonnés que ça, finalement, du monde réel. Bon, ils sont un peu déçus qu'on les considère pas comme... Eux, ils pensent être considérés. Hein. Ken, voilà, qui comprend pas pourquoi il peut pas être médecin parce qu'il c'est un homme. Mais c'est tout, quoi. Et le retour Barbieland m'a énormément déçu. Moi, je suis quelqu'un qui suis pour l'égalité absolue des hommes et des femmes. Il n'y a pas de raison que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles fassent plus de travail que ménage avec les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bien considérées. Qu'on n'écoute pas leurs paroles. Ça, là-dessus, et je l'ai toujours dit, y compris à mes élèves, fillettes, qu'elles devront se battre pour avoir vraiment un monde meilleur.
Mais là, le problème, c'est que le propos du film, c'est, eh ben oui, les hommes ont été des salauds pendant des millénaires avec les femmes, eh ben maintenant c'est à leur tour de subir tout ça. Et pour moi, je trouve ça idiot, je trouve ça complètement con. Et parce que quelque part, eh bien, on ne fait que inverser ce qui se passait déjà avant. Pour moi, c'est pas une intelligence. On nous dit, bah Barbie c'est un film féministe, bah je trouve pas tant que ça, parce que d'une part, lorsque les femmes de Barbie vont devoir recouvrir leur liberté que Ken leur enlève petit à petit, bah elles se comportent un peu comme des nunuches séductrices. Bon, voilà, ça donne pas une super image de la femme. Je trouve que la princesse Peach dans le Super Mario, le dessin sorti l'an dernier, est beaucoup plus badass et beaucoup plus féministe. Voilà. Et puis alors, la dernière phrase, alors là, bon, je vais spoiler, mais tant pis, j'en ai rien à faire. Quand Barbie dit, ah, je viens voir mon gynécologue, très franchement, je suis un peu resté sur le cul, je m'attendais à tout à fait autre chose, hein. Parce que d'une part, bon, c'est quand même un film qui au départ est destiné à qui était soi-disant destiné à des enfants, là en fait pas du tout. Moi je suis allé le voir avec deux de mes petites nièces, bon petit malaise dans la salle et pas que moi, voilà. Donc voilà, donc pour moi c'est une occasion ratée de faire un film vraiment amusant sur justement le marché du jouet et ainsi de suite. Et là aussi, je trouve que le film est quand même très cynique, hein, parce que bon, Mattel, entre guillemets, se met en scène, mais quand même, l'idée, c'est comme de vendre des poupées derrière. Hein. C'est assez, voilà, c'est un film qui, à mon sens, n'est pas le film gentillet, rose bonbon, égalitaire qu'on nous a vendu, bien au contraire. Et je suis pas sûr qu'une séquelle fera autant de succès, parce que le film était un succès énorme, hein, 1,5 milliard quasiment de recettes. Le marketing était très très bien fait. La Warner a très bien soin de le film. Ils l'ont sorti à un moment où là aussi, eh ben, ils ont su profiter de la concurrence avec Oppenheimer pour créer cette espèce de monstre hybride, Barbenheimer, qui a fait que les gens ont été voir les deux films. Hein. Là-dessus, pareil, rien à dire. Hein. Mais des critiques comme la mienne, j'en ai lu quand même, j'en ai lu et j'en ai vu quelques-unes sur le web, et elles ne sont pas tous le fait d'hommes aigris par le fait que les femmes reprennent le pouvoir. Voilà. Et enfin, je termine par Anatomie d'une chute. Alors pour moi, Anatomie d'une chute, c'est un bon film, l'histoire est intéressante, mais c'est un film extrêmement surestimé. Je ne comprends pas la hype qu'il y a autour. Alors déjà, on nous dit oui, c'est un triomphe au box-office. Non, un film qui fait 1,4 million d'entrées ou 1,5 million d'entrées en 5 mois, il est sorti au mois d'août, dans une période extrêmement creuse, c'est pas un triomphe pour une Palme d'Or. Alors oui, mais on dit pour une Palme d'Or, ça fait plus. Apocalypse Now a fait plus, Pulp Fiction a fait beaucoup plus, pour ne citer que ceux-là, par exemple. Même Fahrenheit 9/11, que je déteste, a fait plus d'entrées. Hein, et sur un laps de temps plus court. Donc voilà, donc c'est pas un triomphe. Mais surtout, moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est que c'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm. Si on met de côté la découverte du cadavre du mari, qui est... Alors là, il y a une très belle idée de mise en scène et compagnie, rien à dire, hein. Pour le reste, c'est plat, c'est mal filmé, la lumière est très crue, il y a une espèce de voyeurisme autour des personnages qui doivent étaler leur vie, c'est du chant contre chant, enfin, il n'y a rien de... On croit un téléfilm digne des dossiers de l'écran dans les années 80-90. Voilà. Et ce qui m'a dérangé justement dans ce film, c'est ça. C'est le film que... Alors, je l'ai vu en vidéo celui-ci, hein, mais je me dis, bon sang, j'aurais été voir ça au cinéma, je pense que j'aurais été encore plus déçu d'avoir claqué 10 € pour voir un film qui, effectivement, passera très bien à la télévision. Bon. Le discours de Justine Triet à Cannes, moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que je pense que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, hein, du président, des élections, de la politique, c'est pas un problème. Seul petit bémol, c'est que bon, elle crache un petit peu quand même dans la soupe, parce que le cinéma français est très bien aidé, hein, il y a pas mal de financement public, ce qui, je pense, est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas rivaliser en termes de budget avec les films américains, qui, il faut le savoir, eux aussi bénéficient d'aide publique. Hein, c'est pas, pourquoi ils vont tourner dans certains États et pas dans d'autres, parce qu'ils savent qu'ils auront des aides et compagnie. Voilà. Mais là, franchement, pour Anatomie d'une chute, la Palme d'Or, moi, ça m'a un peu scotché, qu'il ait les Golden Globes, que les gens s'offusquent, qu'ils soient pas représentés aux Oscars, bah franchement, je comprends pas. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on dit cette vérité, c'est sa vérité à soi, évidemment, sur Twitter, alors là, on s'en prend plein la tronche pour pas un rond, je me suis fait insulter, bon, c'est pas dramatique, mais ça montre que, voilà, il y a une frange de cinéphiles, je vais mettre entre parenthèses, complètement hystérique, qui dès qu'on ose critiquer un aspect d'un film, vont vous tomber dessus, hein, vous crachent à la gueule en disant oui, de toute façon t'es qu'un abruti, t'y connais rien, gna gna gna, enfin bref, bon, c'est vrai, alors je vois, ça fait près de 50 ans que je vois des films, je suis pas le plus grand expert cinéma au monde, évidemment, sur ces vidéos je dis humblement ce que je pense, hein, mais voilà, mais quand un film ne me plaît pas, bah il ne me plaît pas, et je préfère expliquer pourquoi.
plutôt que de dire oui, t'as l'abruti, c'est que t'as payé mon film. Voilà. Donc, je répète, donc Babylone, Transformers 6, Barbie, Anatomie d'une chute. Si vous ne les avez pas vus, voyez-les pour vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé. Peut-être vous avez adoré ces films. Hein. Voilà, je sais que Babylone, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé, et juste souvent d'ailleurs pour les raisons qui moi m'ont fait que ça ne m'a pas plu. Hein, voilà. Et voilà, n'hésitez pas donc vraiment à le dire, hein, moi ça m'intéresse. Je ferai une deuxième vidéo qui sera un peu plus longue, où là je parlerai des films de 2023 dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, mais que j'ai vu. Il y a beaucoup que j'ai vu en vidéo, il y en a quelques-uns par contre que j'ai vu au cinéma, mais vraiment j'ai pas eu le temps d'en parler. Hein, voilà. Alors là, vous direz, mais c'est pas possible, il aime que des daubes, machin, peut-être, hein, mais c'est pas bien grave. En attendant, voilà, donc portez-vous bien, n'hésitez pas à partager, à la liker, abonnez-vous à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!